Bonjour à tous et bienvenue dans Geekement Correct, la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver et ravie de retrouver Thomas. Je t'ai manqué avant. Il était temps quand même. T'as mis du temps pour revenir. Tu sais ce que j'ai supporté pendant 3-4 semaines là? T'as supporté quoi? Je peux même pas te le dire. Tellement c'était un support de poids. Je vous ai manqué? Ouais, un petit peu. J'ai fait ça pour ça en fait, pour qu'on me redemande en fait. Je me suis dit bon, ça a bien marché, un peu, ça a bien marché. Toute l'équipe est tout zaguée. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver et ravie de réécouter tes news cinématographiques parce que ça m'a quand même manqué. Donc, justement, je parle de chien pour toi, ça te fera plaisir. Ah oui, je sais pas trop comment je dois le prendre, mais on lance tout de suite le sommaire. Huggy le chien, un véritable artiste. Boule et Bill au cinéma. Et les films de la semaine par Thomas. Donc tu me parles de chien. Ouais, tu nous parles de chien et c'est censé me faire plaisir. Bah oui, des infos qui ont du chien, ça fait toujours plaisir. Bien joué, ouais. Ah ouais, attention, il y a un petit jeu de mots quand même. Un chien qui est très populaire en ce moment, qui s'appelle Huggy. Alors ça dit peut-être pas grand chose comme ça quand on parle de Huggy. Huggy les bons tuyaux. Non, c'était facile de faire ça. C'est le seul Huggy que je connais. Non, c'est pas Starsky Hutch, absolument pas. C'est The Artist, bien sûr, le film qui est en train de rafler toutes les récompenses à l'heure actuelle. Il a gagné récemment au BAFTA, il y a les Césars qui arrivent bientôt, il y a les Oscars aussi surtout qui arrivent bientôt. Ils ont tout gagné. Et on sait pas, on espère pour eux évidemment. Le film le mérite, mais voilà, on sait pas pour l'instant. Dans tous les cas, Huggy, puisque c'est son nom, Huggy a beaucoup de succès au niveau des récompenses, puisque effectivement c'est un chien qui a beaucoup marqué. C'est vrai que c'est un des excellents acteurs du film. Non mais pour le coup c'est vrai. Et du coup suite à ça, Hollywood a décidé de créer une récompense rien que pour les chiens. Dédiée. Absolument. Depuis ce film-là. Puisqu'en fait le chien ne pourra pas participer aux Oscars, il n'aura pas le droit à faire partie du tapis rouge. Sur scène, non, ils ont pas fait de nomination pour le meilleur chien. Donc du coup, ils ont créé une récompense particulière pour les chiens. Ça s'appelle le collier d'or, tout simplement. Et donc voilà, ça se fait à Hollywood. Et donc il a gagné par rapport au Doberman de Hugo Cabret, le film de Martin Scorsese qui est d'ailleurs nominé lui aussi pour les Oscars. Donc ce chien-là était aussi en compétition pour le collier d'or, mais non, c'est Huggy de The Artist donc qui a raflé la mise et qui a dû repartir avec sa statuette, son os. Ouais, c'est ça. Je me demandais si c'était pas un os en or j'ai ou pas une vu, grosse récompense. J'ai pas vu les photos encore, alors je sais pas, ouais, peut-être, pourquoi pas, un os en or, ça va être sympa. Et donc il n'a pas le droit de venir le récupérer en fait, ça c'est dommage. Ça je sais pas s'il allait le récupérer ou si c'est son dresseur qui allait le récupérer, mais c'est vrai que c'est bien parce que du coup ça montre le travail non seulement du chien, parce que c'est lui, mais aussi du dresseur, effectivement, des dresseurs qui ont fait un gros boulot sur ce film-là, puisque c'est vrai que si vous n'avez pas encore vu The Artist, Jean Dujardin est très bien, Bérénice Bejo est très bien aussi, c'est pour ça qu'ils sont nominés. Mais le chien Huggy, donc, il est vraiment exceptionnel. Donc, vous verrez si vous le voyez, si vous avez l'occasion de le voir prochainement, c'est vraiment épatant. Bon, je vais aller le voir parce que moi, j'ai toujours pas vu The Artist. Quoi? Mais il est en salle, là, ils l'ont ressorti. Il faut justement que tu y ailles. Absolument. Je t'attendais, en fait. Tu resteras bouche cousue. Et donc aujourd'hui, tu as vraiment envie de parler de chiens, je sais pas pourquoi. C'est une thématique, pourquoi pas. On fera les chats la prochaine fois. D'accord. Tu vas faire les chats? Non, mais dans les chats, on en a trop vu sur les émissions web, etc. Donc c'est bien les chiens. Donc tu vas nous parler de Boule et Bill. Boule et Bill, au cinéma, Boule et Bill. Une BD de notre enfance, bien sûr. Une BD donc belge, bande dessinée belge par Jean Rebat, qui a marqué notre tendre enfance, avec donc un petit garçon roux qui s'appelait Boule, et puis un chien, un gentil cocker, qui s'appelait Bill. Donc voilà, c'était un duo Boule et Bill, avec le papa, la maman, bref, il se passait des histoires, c'était des petites planches, un petit peu comme du Cobu, qui a d'ailleurs été adapté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est ce genre d'histoire-là, avec juste une petite courte histoire, avec des gags, quoi. Et là, ça va être quoi? Ça va être film d'animation? Non, apparemment, ça sera un vrai film, puisqu'il y a en tout cas des vrais acteurs. Franck Dubosc, que jouerait le papa de Boule et Bill. Bill? Non, pourquoi pas, il faudra lui mettre de longues oreilles. Mais non, apparemment, il joue plutôt le papa de Boule et Bill. D'accord. Et enfin, de Boule,
surtout. Et la maman serait jouée par Marina Foïs et Robin des Bois. Voilà. Sympa. Donc ça serait le couple de Boule et Bill. Donc, le petit garçon, on ne sait pas encore, il faudra trouver un roux. Oui, un roux. Ouais, ça Jean-Loup. Un gros casting de roux, ça pourrait faire un big buzz, ça, un casting de roux pour Boule et Bill. Ouais, pourquoi pas. Et puis un chien, il faudra trouver un chien aussi, un cocker, un petit cocker roux. Aura peut-être aussi les Oscars à son tour. Absolument, voilà. C'est pour ça qu'il faut déjà vous lancer. Si vous avez un petit cocker roux, profitez-en, inscrivez-le au casting et puis peut-être qu'il décrochera la mise du collier d'argent, puisque le collier d'or c'est juste les Américains. Le collier d'argent. Donc là, c'est pas encore tourné en fait, ça va. Non, absolument pas. Non, c'est un projet. Il y a déjà les réalisateurs, il y a déjà donc un casting qui commence à être établi, puisqu'on a déjà les parents. Mais c'est en pré-prod, comme on dit, donc c'est pas encore tourné. Donc ouais, bon, peut-être qu'ils vont faire mieux que The Artist, avec on verra. Ouais, je suis pas sûr, quand même. Mais ça peut être divertissant, pourquoi pas. C'est sympathique. 2013, le film de l'année sera Boule et Bill. Ouais, pourquoi pas. Allez, on peut compter sur le meilleur film étranger, je suis sûr, pour les Oscars. Donc, le film de la semaine, non, les films. Bah oui, j'arrive jamais à me décider. Il n'arrive pas. Non, on va faire qu'un, il peut pas. Bah, en tout cas, je fais des thématiques quand même. Là, on a parlé des chiens, tu vois, au niveau des news. Là, c'est plutôt fantastique. Alors, un côté un peu plus horreur et un côté un peu plus dramatique, on va dire. Côté horreur, c'est Devil Inside. Alors, il y a les affiches en ce moment. J'ai pas vu ça, moi. T'as pas vu Non. Une sorte de bouncer avec des yeux complètement dans le vide, là, un petit peu genre exorciste. Ah, peut-être. Alors en fait, l'histoire, c'est assez simple. C'est en 89, si je dis pas de bêtises. C'est une fille qui appelle la police et qui fait « Bonjour, j'ai tué 3 personnes ». Voilà. Une petite fille. Voilà, enfin non, une femme. Oui, d'accord. Voilà, qui dit j'ai tué 3 personnes. Et des années plus tard, donc, sa fille, la fille de cette dame, va tenter de connaître l'explication de tout ça, quoi. Et apparemment, c'était lors d'une séance d'exorcisme et tout, donc il y a des trucs un petit peu possession du mal, tout ça, un truc un peu flippant, un petit peu malsain. C'est le genre de truc où tu vois la fille qui s'avance vers toi, tu sais qu'elle va te sauter dessus, mais tu sais pas quand, alors tu fais vas-y, saute. Et puis après, elle te saute dessus. C'est bien, on voit ces tripes au cinéma, en fait, je crois pas que je vais aller au cinéma avec toi. En fait, je pense que je te ferais plus peur que le film en lui-même, parce que je ferais comme ça, trop peur. D'accord. Donc Devil Inside pour ceux qui ont envie de faire une petite fausse, quoi, ça peut être sympa. D'accord. Et l'autre film aussi fiction. En fait, t'as pas eu envie de montrer aux internautes la bande-annonce, t'avais peur qu'ils aient trop peur justement. Ouais, à mon avis, on va perdre du monde là, je pense qu'ils vont. D'accord, c'était pour savoir. Donc du coup, je préfère montrer celle qui est, bon, celle de Devil Inside est pas mal aussi, mais celle-là est un petit peu plus choc, on va dire. C'est le film Chronicle, qui parle de 3 jeunes donc qui ont des super pouvoirs, qui développent des super pouvoirs. Ils arrivent à la mystique. Ils arrivent à bouger les voitures et tout. C'est formidable. Il est en super kiff là quand même. Et donc au début c'est sympa, tu vois, ils s'amusent, ils déconnent, ils bougent les voitures de place. Voilà, elle est où ma voiture et tout. Enfin, tu vois, ils font des blagues. Puis après ça commence à tourner un petit peu au malsain, tu vois, ça crée des accidents, des trucs comme ça. Et puis on n'arrive pas trop les arrêter. Dès que tu commences à avoir des pouvoirs, au début tu t'amuses et puis en fait t'en profites. Dès que t'as la puissance, c'est fou ce que tu peux faire. D'accord, donc on regarde la bande-annonce tout de suite. Ouais, absolument. You're probably gonna want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Come on, do it. Give me a countdown. I will, I promise. Are we rolling? I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are you ready? I got this one. Just wait. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude, holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's stolen. Yes, it was the black guy this time. Because we're working it out. There's nothing stopping us. Where are you going? I'm sorry. That's just some redneck. What the hell is this guy's problem? Stop! Are you crazy? Why did you do that? What the hell is wrong with... Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now!
What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this. Holy. Ah oui, c'est quand même sympa aussi hein, d'avoir des pouvoirs comme ça. Ouais. Pour déplacer des trucs, c'est vrai que pour les feignants, c'est pas mal comme moi. Là, genre, fais la vaisselle. Là. D'accord, ouais, super. Et donc tu. Bah quoi, c'est bien, ça te tu nous fais disparaître aussi. Attends. Ah oui, c'est vrai que c'est bien un mec. Non, mais c'est quoi, t'as vu comment elle me bâche là? Ouais, super, ah non, c'est génial comme pouvoir pour faire la vaisselle comme ça. Il faut juste que les mecs aient des pouvoirs pour faire ça, c'est ça en fait. De quoi? Bah oui, bah ça peut aider, c'est plus motivant déjà. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tous ces films vous ont donné envie d'aller faire la vaisselle. faire la vaisselle. Ouais. Voilà, et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, tu seras là, t'es sûr? Oui, je serai là, promis. Chouette. Voilà, donc bah, écoutez, Sinon, merci à tous. Je sais ce qui m'attend. Et à la semaine prochaine.